Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo du module 3. Si cela n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Je t'invite également à te munir d'une feuille et d'un stylo pour pouvoir noter quelles sont tes faiblesses et pour pouvoir y remédier pour être bon le jour de l'examen. Si tu as des demandes, si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire tout simplement. Je t'invite là tout de suite maintenant, si cela n'est toujours pas fait, à regarder la précédente vidéo dans laquelle on faisait un QCM sur le système cardiaque, mais aussi la circulation sanguine. Pourquoi je te dis ça? Car je vais faire là, avant même de commencer le QCM dans cette vidéo, je vais faire une parenthèse pour parler de choses que je n'ai pas parlé dans la vidéo précédente car ça allait faire beaucoup trop long. Donc voilà, je te dis bonne révision et à tout de suite. Donc, il était important pour moi de vous montrer ce petit schéma via vidéo. Le côté gauche et le côté droit du cœur. Les valves en forme de clapet qui s'ouvrent et qui se ferment. La contraction du cœur, pour moi, c'était vraiment très constructif de vous montrer ce schéma-là parce que grâce à cette vidéo-là, on voit vraiment le fonctionnement du cœur. Donc, pas oublier que le cœur, il se contracte. Donc, c'est un muscle creux de la grosseur d'un poing. Il est recouvert de deux fines membranes protectrices. L'épicarde qui enveloppe l'externe et l'endocarde qui va envelopper l'interne. Le cœur a la forme grossière d'une pyramide, on le voit bien, renversée à trois faces. De sa base s'échappent deux vaisseaux. De un, l'artère pulmonaire qui relie le cœur au poumon et de deux, l'aorte qui va relier tout simplement le cœur au reste du corps, c'est-à-dire les organes nobles, les viscères, les muscles et les tissus. Que veut dire la sémiologie? La sémiologie, c'est l'étude des signes. Quelle maladie cardiaque peut provoquer des douleurs thoraciques? Donc, vous avez l'angine de poitrine qu'on appelle angor. Donc, c'est un syndrome coronarien aigu et angor stable. Vous avez l'infarctus et vous avez aussi la péricardite, donc une inflammation de la membrane qui couvre tout simplement le cœur. Que veut dire une arythmie cardiaque? Une arythmie cardiaque, c'est un trouble du rythme cardiaque. Donc, énumérez-moi quelques problèmes dus à la circulation. On parle de problèmes de circulation lorsque le sang ne circule pas normalement. Donc vous avez l'artérite, donc l'apport et sang artériel est insuffisant et provoque des séquelles, donc va désigner l'ensemble des lésions touchant les artères qui s'accompagnent d'un rétrécissement du calibre des artères. Les ulcères, c'est une phase qui se forme suite à une nécrose de la peau, peut devenir aussi chronique. La phlébite, obstruction d'une veine par les caillots sanguins. Œdème, les varices, dilatation permanente des veines, gangrène, nécrose des tissus, thrombose, hémorragie, etc. Attention, schéma. Donc, désolé pour le schéma, je n'avais pas d'autre solution. Donc, on va commencer par la langue. Donc, la langue a pour fonction d'assurer le brassage des aliments lors de la mastication. Puis, vous avez les dents qui vont permettre de mastiquer. Passons maintenant aux trois paires de glandes salivaires qui ont tout simplement pour rôle d'humidifier les muqueuses du système digestif supérieur, de participer à la première étape de la digestion et de faciliter la progression des aliments du pharynx à l'œsophage et à l'estomac.
Puis ensuite, vous avez le pharynx, l'œsophage. Donc ensuite, vous avez le diaphragme. Lui va permettre le brassage de la digestion pour tout simplement faire avancer le bol alimentaire grâce à des mouvements de pompe haut et bas qui vont venir appuyer sur les organes digestifs. D'accord? Ensuite, vous avez le foie. Alors, il faut savoir que c'est un organe, l'organe le plus volumineux du corps. D'accord? Notre foie va remplir 3 fonctions qu'il faut absolument connaître, des fonctions vitales, indispensables pour notre organisme. Donc, vous avez la détoxification, la synthèse et le stockage. Puis ensuite, vous avez l'estomac qui a pour rôle de réceptionner les aliments et les garder vers le bas. Puis ensuite, vous avez la vésicule biliaire, a pour principe fonction d'accumuler la bile, le liquide produit par le foie, pour décomposer les graisses. Ensuite, vous avez le pancréas qui va tout simplement produire des hormones qui vont servir à la régulation de la glycémie, qui vont passer directement dans le sang. Ensuite, vous avez l'intestin grêle qui, lui, va tout simplement poursuivre la digestion des aliments qui ont commencé dans l'estomac, où ils ont été mélangés au suc gastrique et surtout d'absorber les nutriments, ce qui est facilité par sa longue et grande surface d'absorption. Puis vient le gros intestin qui est le dernier segment du tube digestif. Puis vient le caquium qui a pour rôle principal d'absorber l'eau et les électrolytes encore présents après la digestion et l'absorption réalisée dans l'intestin grêle. Puis vient l'appendice, le rectum et l'orifice de l'anus. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour tout simplement que je me rende compte si ce genre de vidéo, de contenu plaît ou aide ou pas, pour que je puisse continuer dans ma lancée. N'hésite pas, si tu as des questions, à les mettre en commentaire. Si tu as une idée de vidéo, n'hésite pas aussi à la mettre en commentaire. Je t'invite, si cela n'est toujours pas fait, à t'abonner, à actionner cette petite cloche de notification. Dans la prochaine vidéo, étant donné que je n'ai pas terminé de parler du système digestif, j'aime faire étape par étape, tous les symptômes, les pathologies, etc. Donc, la prochaine vidéo sera beaucoup centrée sur l'appareil, le système digestif et nous repasserons, si on a le temps, à un autre système. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!